Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais discuter d'un autre sujet qu'on me pose souvent la question, c'est-à-dire l'hypnose de spectacle. Hein, parce que ça fait peur à bien du monde. Il y a du monde qui veulent voir un hypnotiste parce qu'ils ont vu un spectacle, puis il y en a d'autres qui ne viendront jamais voir un hypnotiste parce qu'ils ont vu un spectacle. Parce que tout le monde, presque tout le monde a vu un spectacle. Soit qu'ils ont vu un spectacle à leur école secondaire, ils ont été à une conférence ou une convention, il y avait quelqu'un qui faisait un spectacle. En croisière, hein, il y en a plusieurs qui gagnent leur vie en faisant des spectacles sur les bateaux de croisière, où tout le monde peut-être a vu Mesmer, tout le monde en parle. Alors tout le monde a quand même une petite idée, c'est quoi l'hypnose de spectacle, là, c'est pas quelque chose de récent, là, ça existe depuis toujours, ce genre d'hypnose-là. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est arrangé avec le gars des vues, hein, que les gens qui montent sur scène, finalement, sont juste plantés dans l'audience, puis il prend ses amis. Or, c'est absolument faux. L'hypnose de spectacle existe pour vrai, c'est pas arrangé avec le gars des vues, absolument pas. C'est un phénomène qui est réel. Parce qu'il faut savoir que l'hypnose, c'est un phénomène qui est réel. Vous vous mettez vous-même en hypnose, in and out, là, plusieurs fois dans une journée. Alors, la personne qui fait le spectacle fait juste utiliser cette habilité-là qu'on a déjà en nous d'une façon délibérée pour pouvoir faire son spectacle. Naturellement, les gens qui vont sur scène sont willing. Hein? Parce que l'hypnose n'est pas du contrôle mental. On ne peut pas rien faire qui est contre les valeurs d'une personne en aucun temps. Donc, les personnes qui vont sur scène, hein, ils ont une bonne idée de ce qui s'en vient. Donc, ils sont prêts à faire le spectacle. Mais ça demande quand même certaines choses. Ça demande que la personne fasse confiance à l'hypnotiste qui va faire le spectacle. Si on ne trosse pas cette personne-là, il n'y a rien qui va se passer. Ça demande aussi que la personne soit capable de suivre les instructions. Hein, si tu veux faire à ta tête de cochon, t'es mieux de pas aller sur stage parce que ça fonctionnera pas. S'il dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Hein? Pas je vais peut-être te tourner à droite, puis après ça, je vais tourner à gauche. Non, ça marchera pas. OK? Faut être capable quand même de suivre les instructions. Et quand la personne va sur scène aussi, il va utiliser une méthode pour mettre les gens en hypnose. Il va prendre ce qu'on appelle souvent un fast induction, c'est-à-dire qu'il va trouver une méthode qui fonctionne sur la plupart des gens rapidement. Hein? Parce que c'est un spectacle. Il n'y a pas le temps de têter là, sur quelqu'un qui aurait besoin de peut-être une petite twist là, puis une petite twist là. Puis... Non, il va prendre la méthode qui fonctionne sur le plus de monde, le plus rapidement possible, parce que l'idée, c'est de la comédie. Hein? L'idée, c'est les gens vont voir un spectacle d'hypnose, c'est pour rire. C'est pas pour voir quelqu'un qui tête sur quelqu'un pendant 10 minutes pour la mettre en hypnose. Il va prendre une méthode qui fonctionne le plus rapidement possible pour le plus de gens possible. Alors, quelqu'un les fameux tests qu'il fait faire, ça ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas capable de le faire dans l'audience que vous n'êtes pas capable d'aller en hypnose. C'est juste le contexte dans lequel vous êtes. Vous ne voulez pas être pris comme volontaire, c'est tout à fait différent. Puis un coup, vous êtes rendu sur scène, et coup, vous apercevez que, oh, regardons ça, il y a 300 paires de yeux qui me regardent, peut-être que ça vous tente moins tout d'un coup, OK? Ou peut-être que vous auriez besoin d'une petite twist sur une façon peut-être un petit peu différente d'aller en hypnose, mais là, il n'y a pas le temps. Hein? Faut qu'il fasse quelque chose qui est, je dis lui parce que la majorité, c'est des hommes. Il y a des femmes qui font des spectacles, il y en a même certains qui sont très bonnes. Même chose pour les gars, il y en a des bons, il y en a moins bons. Mais tout ça pour dire qu'il va prendre une méthode qui fonctionne le plus rapidement possible, le plus de monde possible. Donc, si quelqu'un a besoin d'une petite twist, là, il n'y a pas le temps de faire ça, là, parce que c'est le show. Le monde sont venus là pour rire, pas pour voir quelqu'un avoir une longue induction. Tandis que si vous allez voir quelqu'un comme moi au point de vue thérapeutique, bien là, on peut quand même pas twister les choses, mais tweaker les choses pour faire en sorte que vous ayez une belle expérience. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas capable d'aller en hypnose pendant que vous êtes
sur le stage, mais ça veut pas dire que c'est parce que vous n'êtes pas capable, c'est juste les circonstances qui font que ça a plus ou moins fonctionné, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aller en hypnose du tout. Hein? Fait que c'est un phénomène qui est tout à fait réel. Hein? Puis là, on voit qu'au début du show, ils ont beaucoup de monde sur la scène. C'est pas pour rien qu'ils ont beaucoup de monde sur la scène au début, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre des gens. Il y a des gens qui, oui, ça a l'air amusant quand ils sont dans la salle, oui, je vais me porter volontaire, puis rendu sur stage, je dis, oh, je suis peut-être moins sûr d'avoir 300 paires de yeux qui me regardent, et là, ça leur tente moins. Comme je dis, des fois, là, il faut tweaker pour une personne. Puis, il y a aussi ce qu'on a, tout le monde, on a tous un facteur de protection. Hein? Il appelle ça critical factor en anglais. Et ce facteur-là de protection est là pour nous protéger. Alors, on ne peut pas aller au-delà des facteurs de protection d'une personne. Hein? On ne peut pas aller au-delà des valeurs d'une personne en aucun temps. Il faut dire que la majorité des spectacles sont plutôt léger, hein, courir après des frites volantes ou oublier un chiffre. Justement, parlons-en d'oublier un chiffre. Dans presque tous les spectacles, ils vont faire en sorte que quelqu'un oublie un chiffre. Monsieur et madame tout le monde, perdre un chiffre pour 2 minutes, c'est pas un gros problème. Mais si t'es comptable, là, t'en as besoin de tes chiffres-là. Là, le système de protection risque de kicker in. Il voudra pas oublier de chiffres. Et là, cette personne-là risque de sortir de l'hypnose. Alors, on ne peut pas rien faire qui est contre les valeurs d'une personne en aucun temps. OK? Fait que ça, vous n'avez pas à vous en faire, là, des coups que je ferai quelque chose. Non, on ne peut pas rien faire qui est contre les valeurs d'une personne en aucun temps. Fait que si la personne le fait, c'est parce qu'à quelque part, ça passe au conseil. OK? Puis, les gens se rappellent de ce qui se passe. Hein? Au coup qu'on a fini de faire l'hypnose, là, les gens se rappellent de ce qui se passe, sont conscients de ce qui se passe. OK? On n'est pas sans connaissance là, quand on est en hypnose. À moins que l'hypnologue, là, il peut créer une amnésie pour quelques minutes là, pour que ça soit plus amusant quand la personne retourne à la table et que toutes ses chums disent tu te rappelles-tu, t'as-tu fait ça? OK, faut que ça rend juste la chose plus amusante. Mais les gens, quand ils vont voir quelqu'un là comme moi là pour régler un problème, vous entendez tout ce qui se dit, vous vous rappelez de tout ce qui se dit, et c'est la même chose en spectacle. OK? Vous savez c'est quoi qui se passe. OK? Donc, les spectacles, là, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose de fake, là. C'est quelque chose qui est réel, qui est là pour amuser les gens. Alors, comme j'ai dit, pour les gens comme moi, c'est bon et c'est moins bon, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont vu un spectacle, ils ont vu la puissance de l'hypnose, et d'autres qui viendront jamais me voir parce que justement, ils ont vu un spectacle et que ça leur fait peur, ils ont l'impression que c'est du contrôle mental, et que ça n'en a pas, absolument pas. Hein? Il faut dire aussi que les gens là qui vont sur scène, là, c'est pas les introvertis qui vont sur scène. Hein? C'est plus les gens qui sont un peu plus extrovertis, qui ont pas peur d'être le centre de l'attention. Mais en thérapie, c'est quelque chose de totalement différent. On est là pour vous aider, à vous aider vous-même. Hein, à prendre les ressources que vous avez déjà à l'intérieur de vous pour surmonter un problème. Tandis que l'hypnose de spectacle, ben, c'est de la comédie. C'est exactement ça. C'est de la comédie. C'est d'utiliser un phénomène réel pour s'amuser. Mais c'est pas arrangé avec le gars des vues en aucun temps. Alors, sur ça, c'était le petit vidéo de la semaine. Et puis, comme toujours, s'il y a un sujet que vous voulez que je discute, ben, juste m'écrire un petit mot, puis ça va me faire plaisir de répondre à votre question. Alors, là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.